Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la correction d'une application sur les budgets d'approvisionnement. Cette application est d'un niveau expert. Si vous souhaitez avoir les énoncés de cette application, rien de plus simple, vous allez sous la vidéo, vous cliquez sur le petit lien et vous pourrez directement accéder à mon livre. Allez, c'est parti pour la correction de cette application. Donc nous travaillons dans l'entreprise Durastier. Et l'objectif est d'établir des budgets d'approvisionnement donc à quantité constante et périodicité constante. En amont, nous allons devoir calculer le coût optimum de commande et le lot économique à l'aide, comme vous pouvez le voir, de la méthode de Wilson. Nous avons à notre disposition le budget de vente en quantité. Donc ce que j'ai réalisé dans un premier temps, c'est le total annuel des ventes en quantité que l'on retrouve ici. Et nous allons pour cela utiliser la formule de Wilson pour déterminer le coût optimum des commandes. Donc, pour cela, j'ai besoin du taux de possession, 13%, que nous aurons en petit t, du prix unitaire d'un article, donc qui est de 260 €, et du coût de passation qui est de 1250. Ça me donne la formule suivante, donc mes 2680 quantités par prix unitaire par taux de possession divisé par 2 fois le coût de passation, on obtient donc 6,019, soit 6 livraisons. Alors maintenant, une fois que j'ai mon nombre optimum de commandes ou de livraisons, on va pouvoir déterminer maintenant le lot économique. Donc, c'est la consommation annuelle en quantité divisée par le nombre de livraisons donc optimum. Donc là ici, on a donc 446,67, soit comme je ne peux pas couper des articles, 447 articles M240 à commander à chaque fois quand je serai dans un budget à quantité fixe. Et nous y allons dès à présent sur la deuxième question de présenter notre budget d'approvisionnement à quantité fixe. Alors, la contrainte pour ce budget, c'est d'avoir un stock de sécurité de 100 unités. Le premier mois, j'ai un stock de début de 320, donc ça c'est mon stock initial. Les consommations, elles sont issues de mon budget des ventes. L'idée, c'est de ne représenter qu'un seul semestre, donc on va pouvoir regarder un petit peu comment ça se passe. Donc, mon stock début de mois 320, consommation 320. Donc si on regarde bien, mon stock théorique fin de mois est à 0. Donc pour avoir suffisamment, pour ne pas dépasser mon stock de sécurité dans le mois, je dois être livré de 447 unités. Et mon stock réel fin de mois, du coup, est donc égal à mon stock théorique plus ma livraison, donc 447. Je le reporte ce 447 en stock début de mois. Je retire ma consommation de 450, on serait à moins 3, donc on dépasserait encore le stock de sécurité, donc j'ai besoin d'être livré de 447 unités, unités constantes. Donc moins 3 plus 447, on a un stock final de 444 que je reporte en mars. En mars, 444, je consomme 250, un stock théorique fin de mois de 194, mon stock de sécurité étant de 100, donc je n'ai pas besoin d'être livré. En avril, stock initial 194, j'en consomme 200. Mon stock théorique est à moins 6, donc il faut absolument que je sois livré dans le mois de 447 unités. Donc moins 6 plus 447, on a un stock réel fin de mois de 441 que je reporte en mai. En mai, j'ai bien mes 441, je retire ma consommation de 180, j'obtiens 261, je suis au-dessus de mon stock de sécurité, pas de livraison, donc mes 261, je les reporte en juin, où je consomme 320 unités, j'obtiens un stock théorique fin de mois, donc avant ma livraison de moins 59, j'ai besoin d'être livré durant le mois, si je ne veux pas être en rupture de stock et dépasser mon stock de sécu, de 447 unités, et moins 59 plus 447, j'ai donc un stock réel fin de mois de 388 articles. Donc ça, c'est pour mon budget d'approvisionnement à quantité fixe. Maintenant,
nous allons passer à la deuxième partie avec mon budget d'approvisionnement à période constante. Donc, comment ça va se passer? Nous avons pareil nos consommations que l'on a reportées. Le tableau est un tout petit peu différent. Vous pourriez reprendre le même si vous souhaitez. C'est histoire d'avoir d'autres matrices. Et nous avons un stock de début de mois de 320. L'objectif, c'est d'avoir un stock de sécurité d'un mois, c'est-à-dire de pouvoir, en quelque sorte, avoir la quantité suffisante pour couvrir le mois. Donc le premier mois, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, mon stock fin de mois arrive à 0. Donc, en février, je vais devoir recommander, donc, si j'ai un mois d'avance, pour 2 mois. Donc, le mois de février et de mars. D'où la quantité livrée de 700. Je commande pour février et mars. Donc, 450 plus 250. Donc, j'ai un stock début de mois de 0, mais je suis livré de 700, moins ma consommation 450, mon stock fin de mois est de 250. Le mois de mars, qu'est-ce qui se passe? J'ai un stock de début de 250, je consomme 250, il me reste 0 à la fin du mois. Ça veut dire qu'en avril, je serai obligé de recommander la quantité suffisante, enfin d'être livré de la quantité suffisante pour avril et mai, donc 200 plus 180, 380. Donc j'ai 380 chez moi de quantité, je consomme 200, il me reste 180. Ainsi, en mai, j'avais un stock début de mois de 180, j'en consomme 180, il me reste 0 unité. Et en juin, comment je vais faire? Je vais aller chercher ma consommation de juillet. Ma consommation de juillet, rappelez-vous, vous avez le budget des ventes, elle est de 80. Donc 300 plus 80, attention, il y a une petite erreur, ça fait 400. Donc on aura 320, 400 unités moins 320, il nous reste bien 80 en termes d'unités. Faites bien attention à l'opération, ce n'est pas 530 ici au niveau du résultat, mais c'est bien 400 unités. 400 articles qui ont été commandés. Petite coquille au niveau de l'écrit. Donc, j'espère que l'ensemble de ces éléments auront été clairs pour vous. Là, j'ai envie de dire qu'il faut aborder une certaine logique pour aborder les budgets d'approvisionnement, mais avec une certaine logique, j'ai envie de dire que c'est assez simple à gérer. Si vous avez réussi à aller jusqu'à ce niveau d'exercice, eh bien le chapitre est donc acquis pour vous. Maintenant, je vous invite à suivre les chapitres qui vont suivre. En attendant, je vous dis à bientôt pour un autre tuto.